Bienvenue sur la chaîne Objectif Libre et Indépendant.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir le boss. Avez-vous déjà ressenti cette injustice d'avoir à obéir à quelqu'un alors que l'on sait que ce n'est pas la bonne chose à faire? C'est ce qu'on appelle avoir un boss. Parfois, on a un bon boss. Parfois, on a un mauvais boss. Mais dans le doute, mieux vaut être son propre boss. Faire ce que l'on a envie de faire sans avoir de compte à rendre. C'est ça, être libre et indépendant. Pourtant, même quand on est un gros investisseur, parfois on n'est pas du tout le boss. Je vous raconte une histoire personnelle. Toute ressemblance avec des personnages réels est totalement volontaire. Vous avez un appartement qui se trouve dans un petit immeuble de 7 appartements. Vous vous retrouvez en réunion de copropriété. Autour de la table, 5 autres personnes. Jean-Michel, 62 ans, ancien comptable et jeune retraité, il s'ennuie. Alors, il s'occupe en examinant minutieusement les chiffres de la copropriété et passe 40 minutes à demander pourquoi il manque 8 € dans le budget entretien de l'exercice 2015-2016. C'est inadmissible, dit-il. Thérèse a 78 ans. Elle trouve que vraiment, la porte d'entrée de l'immeuble n'est pas assez sécurisée. Elle a peur des voyous et elle veut faire installer une porte blindée à 5 000 €. Et elle veut faire repeindre la façade. Ce serait quand même plus beau, dit-elle. Il y en a quand même pour 22 000 €. Le syndic est d'accord, forcément lui, il touche son pourcentage sur les travaux. Jean a 72 ans. Lui, il ne sait pas trop. Il veut surtout pas se faire remarquer. Il vote oui à tout pour ne pas se faire d'ennemis dans l'immeuble. Michel a 48 ans. Il refuse de payer les factures de chauffage car il a trop chaud. Il considère que parce qu'il laisse ses radiateurs éteints tout l'hiver, il n'a pas à payer. On a beau lui expliquer que c'est un chauffage collectif et que les autres appartements situés en dessous et sur les côtés le chauffent, mais il ne veut rien entendre. Il a 2 ans de facture de chauffage en retard. Nathalie a 44 ans. Elle est complètement hystérique. Son beau-frère est avocat et vous allez voir ce que vous allez voir. La 6e personne, c'est Marc, 32 ans. Il a été licencié il y a 1 an. Il peine à retrouver du travail et ça fait 2 trimestres d'affilée qu'il ne paie plus ses charges. Forcément, il a préféré ne pas venir. Et vous vous retrouvez au milieu de ce petit monde, en vous demandant bien ce que vous faites là. Non seulement votre voix ne pèse pas lourd parce que vous n'avez qu'un seul appartement, mais en plus, on vous regarde vraiment bizarrement. Vous n'habitez même pas l'immeuble et on vous le reproche. L'année passée, Nathalie vous a même traité de sale capitaliste. Autant dire que vous n'êtes pas vraiment le boss. Vous n'avez pas envie de payer pour les travaux de Thérèse, mais ça risque de passer, car ils sont plus de 50% à penser que ça va apporter une réelle plus-value à leurs biens. Vous savez que c'est complètement faux, mais à quoi bon tenter de leur expliquer? Et vous avez envie que Marc et Michel paient ce qu'ils doivent payer, car si la copropriété va mal financièrement, vous n'allez pas réussir à revendre votre appartement le moment venu. Si vous avez déjà vécu cela, comme moi, vous savez que vous ne voulez plus jamais vous retrouver dans cette situation. Vous avez envie d'être le boss et de ne plus avoir à vous bagarrer avec ces gens. Une seule solution, l'immeuble de rapport. Premièrement, il n'y a plus de réunion de copropriété car vous êtes le seul propriétaire. Deuxièmement, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et troisièmement, quand vous mettez vos appartements en gestion dans une agence immobilière, ça file droit parce que vous êtes un gros client. Contrairement aux idées reçues, vous n'êtes pas obligé de passer par le stade galère avant d'arriver au stade boss. Vous pouvez passer directement dans la cour des grands. Vous pouvez être assis tranquillement au bord de votre piscine plutôt que de devoir aller à ce genre de réunion. Pour vous mettre une bonne fois pour toutes en mode boss, il est temps de passer à l'immeuble de rapport. Pour cela, la première étape est de vous former afin de vous trouver le type de bien qui vous correspond le plus et de découvrir tous les avantages de l'immeuble de rapport. Si vous voulez investir et devenir libre et indépendant rapidement, votre premier investissement devrait être de devenir membre du club des investisseurs immobiliers. Pour découvrir ce club, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Pensez aussi à aimer et à partager la vidéo. À très vite.